la passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les essais France Route, les coulisses, de retour sur le circuit Rhône-Alpes. Vous savez, c'est un peu notre parcours étalon. Alors derrière moi, un beau camion avec sa robe, félicitations au constructeur, vraiment le choix de la couleur, ça va claquer sur les photos. Le FH, alors le FH, vous le savez, il avait déjà été tenant du titre, mais entre-temps, il s'est fait battre. Il y a un an, il avait pulvérisé le record du circuit et au fur et à mesure des essais, eh bien, on a vu que tout le monde progresse. Alors, que va faire ce nouveau FH, nouvelle version, Euro 6E, on va pouvoir le comparer à ses petits copains et surtout on va voir s'il s'en sort correctement sur notre parcours assez sélectif. Avant de prendre la route, on va quand même aller faire un petit tour à l'intérieur, histoire de faire le tour du propriétaire. Allez, à tout de suite. Maintenant à la cabine, je vous avais promis un petit tour du propriétaire, nous y voilà. Alors déjà quand on ferme la porte, le bruit sourd, petit détail, option double vitrage et ça au niveau isolation c'est quand même pas mal. Dedans évidemment là on est dans un FH et aucun changement par rapport à ce qu'on connaît, c'est la dernière évolution et c'est déjà ce qu'on vous avait présenté dans le test d'avant, mais c'est vrai que la qualité intérieure, il n'y a rien à reprocher sur un Volvo. C'est quand même cosy, c'est feutré. Bon, alors ici, on nous le reproche souvent, mais modèle de presse, siège en cuir, toute option. Petit détail, la cafetière, le frigo, les grands coffres, dont l'option des coffres arrière. Ça joue quand même pour le confort de l'occupant qui va partir à la semaine. Au niveau de la couchette, là aussi, un beau matelas, un surmatelas. De grands coffres sous la couchette, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc c'est vrai, du volume, de l'espace de rangement, une cabine grand routier. Alors c'est pas la XL, c'est la Globetrotter simple, mais honnêtement déjà pour la semaine ça suffit. Allez, me voici au volant pour la première étape de notre circuit Rhône-Alpes. Vous savez, c'est celle qui nous mène entre Mâcon et l'aire de la Michaille, le premier point repère en direction de Genève. Et c'est assez piégeux parce qu'il y a pas mal de faux plats, des montées, des descentes. Et pour l'instant, notre FH s'en sort plutôt bien. Je vois par habitude comment il se comporte. Il reste sur le 12e rapport. On voit qu'il vient chercher le couple très bas. Ça, c'est un peu l'effet turbo compound. Et évidemment, il profite par contre du moindre faux plat. Et dès qu'il le peut, clac, il se met en roue libre, il laisse descendre. On voit que le prédictif fonctionne bien et ça a une incidence évidemment sur la consommation globale. On va voir plus loin comment il s'en sort dans les Alpes, mais ce qui est sûr sur la première partie, c'est plutôt très bon.
Allez, c'est parti pour le premier point de contrôle. Top, je lance le chrono. Donc le col de Seigne, c'est un peu un point référence sur notre itinéraire. Là, j'arrive, donc je suis en 12e. Le camion était lancé. Il s'est laissé glisser un peu plus de 85. Justement, ce prédictif a laissé un peu d'avance. Il a glissé jusqu'à 90 de façon à attaquer le col au mieux. Là, je suis toujours sur le 12e rapport. Je suis à 1000 tours minute. Ça descend, mais le camion tient bien. Je suis toujours à 80 km/h. Je vais attaquer la voie pour les véhicules lents. Il devrait incessamment sous peu, voilà, 11e rapport, il remonte à 1200 tours. On voit que ça monte relativement bien. On va voir au point intermédiaire combien ça donne. Le Volvo FH, celui que nous avions essayé précédemment, n'avait pas été au top dans ses montées de col. On va voir si cette nouvelle version s'en sort mieux. Je garde le suspense, vous aurez évidemment tous les résultats dans le magazine. Alors, j'arrive au point intermédiaire de ce col des Vires. Pour référence, c'est le Parnot de la sortie 19 qui indique 2000 mètres. Top 10e rapport, 1150 tours, 56 km/h. L'intermédiaire est pas mal. On va voir en haut, il y a un deuxième coup de cul là, juste avant la fin là, qui vient normalement bien bloquer le camion. On va voir comment il s'en sort. Pour l'instant, c'est marrant, hein, ce turbo compound, on voit que c'est 1100 qu'il a le meilleur rendement. Et il vient quand même prendre très bas. C'est assez surprenant et quand même efficace. Alors c'est vrai que quand on parle de 55 km/h, hein, soyons clairs, on n'est pas collé au siège, hein, mais d'un autre côté c'est un 460 chevaux, hein, on ne monte pas avec un FH 750. Il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Allez, la descente, on parlait des montées, mais la descente c'est tout aussi important. J'ai programmé ma descente à 70 km/h, alors pas de ralentisseur secondaire sur ce camion, et donc pas de Voigt, hein, uniquement le VEB Plus nouvelle version, hein, qui est d'ailleurs au passage un peu plus efficace, hein, puisqu'on passe de 375 kW à 430 quelque chose, donc je vous aurai les détails dans le magazine. Mais donc puissance de retenue supérieure, on le sent, hein, ça fonctionne. Vous avez des indications au tableau de bord. Donc là je suis uniquement avec le VEB, et quand ça ne suffit pas, bien le camion vient freiner lui-même. Et là, j'ai une autre indication qui s'affiche au tableau de bord, et je le ressens, hein, évidemment. Quand ça devient insuffisant, eh bien le camion vient solliciter le frein principal sans même que je n'ai moi-même à le faire, pour, toujours pareil, respecter ces 70 km/h que j'ai programmés. Alors attention, hein, il ne reste pas sur les freins constamment de façon à faire chauffer, non, il vient mettre des petits coups ce qui permet de rabaisser temporairement la vitesse à 70, et le VEB fait le reste. Voilà. Alors, pour, contre, les avis diffèrent. C'est sûr que c'est pas aussi efficace qu'un ralentisseur secondaire, on va pas se raconter la messe. Si vous n'êtes pas à 40 tonnes, si vous n'êtes pas tout le temps dans des parcours difficiles comme notre circuit Rhône-Alpes, évidemment, ça peut faire l'affaire. Pour ceux qui ont un fort tonnage et des fortes déclinaisons, il n'y a pas photo, il vous faudra opter pour le Voigt. Eh bien, nous voilà au terme de cet essai pour la conclusion. Eh bien, ma foi, un camion
déjà au look juste craquant, cette robe disons orangée lui donne un look extraordinaire. Ça change, d'ailleurs ça devrait inspirer les autres constructeurs pour les essais presse parce que c'est plutôt sympa. Bien un FH13 460 TC qui confirme ce qu'on avait déjà eu dans un précédent essai, un très bon score de consommation. Je ne vous donne pas évidemment les résultats, vous les aurez dans le magazine. Plaisir de conduite accru, on avait reproché au premier modèle, disons, de cette nouvelle génération d'être un peu mou. Celui-là est un peu plus réactif, ça c'est plutôt agréable. Le confort à l'intérieur, rien à dire, d'autant que c'est vrai que ce pack isolation avec le double vitrage, c'est quand même quelque chose. Ça rend une atmosphère vraiment feutrée à l'intérieur. Position de conduite, rien à dire, c'est un Volvo. Plus de rangement, beaucoup plus de rangement que sur les premiers modèles. Alors c'est vrai que sur celui-là, il y a quand même pas mal d'options. Vous ne l'aurez peut-être pas en série. En tout cas, on n'est pas déçu. On a un ADN de Volvo. Tous les résultats, les fiches techniques, vous les retrouverez dans le magazine. Quant à moi, je vous souhaite bonne route et on se retrouve très vite. Allez, à bientôt.